Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 de Constantine, donc qui s'appelait Danse Vaudou. Un épisode centré sur la Nouvelle-Orléans et puis c'était un peu un épisode que j'aurais peut-être pu imaginer à Noël vu que ça tournait autour de trois fantômes qui revenaient d'entre les morts suite à l'action de Papa Midnight, donc l'ennemi qu'on avait vu, enfin l'antagoniste parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'un ennemi, qu'on avait vu dans l'épisode 3 qui était à deux doigts de tuer Constantine. Donc il revient dans cet épisode et en fait on apprend qu'il a la base d'un rituel vaudou, ouais, je pense que on peut appeler ça comme ça, qui fait ressurgir les morts de certains proches, enfin à la demande de certains proches qui les ont perdus dans des circonstances un peu où ils sont en faute. Donc ces fantômes reviennent pour tuer. Le truc c'est qu'il y a quand même une différence entre ces trois fantômes, c'est-à-dire il y en a un qui, euh, qui tue, mais de façon entre guillemets accidentelle, c'est-à-dire il n'a pas l'envie de tuer en lui. C'est juste que il apparaît comme ça sur la route et du coup les gens ont peur et ils foncent dans l'arbre. Il y en a une deuxième qui là pour le coup, elle a vraiment envie de tuer. Et le troisième qui est plus, c'est un peu bizarre vu qu'en fait il aspirait l'énergie de sa femme pour, j'avais l'impression pour l'emmener avec elle. Enfin bref, on n'est pas là pour le développement des personnages des fantômes, il n'y a pas de développement à faire, de toute façon c'est des fantômes qui disparaissent à la fin de l'épisode. Mais au niveau de l'épisode, c'est pas un épisode que j'ai vraiment autant apprécié que les deux précédents, c'est-à-dire qu'on est à un niveau un peu au-dessus des deux premiers, mais on n'est pas non plus dans très haut. L'apparition de Jim Corrigan, donc le futur Spectre, si la série arrive jusque-là, ce que je pense pas, de Constantine était assez bof en fait, parce qu'on n'apprend pas grand-chose sur lui, voire même quasiment rien. Il est assez, enfin, il est juste là pour être là, quoi. Il remplit pas un grand rôle dans l'épisode. Il y a quand même une sorte de d'intrigue autour de, mince, j'ai oublié comment ça s'appelait. Je crois que c'est Z, euh, la la fille qui accompagne Constantine. Donc j'ai pas très bien compris. Apparemment, elle a disparu, mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle avait disparu, mais enfin proche de la Nouvelle-Orléans, vu que Jim Corrigan est en poste à la Nouvelle-Orléans et il dit qu'il a trouvé des dossiers ou enfin des photos de surveillance où elle apparaissait près d'une station-service ou je sais pas quoi. Donc je sais pas si elle était vraiment de la Nouvelle-Orléans ou pas, vu qu'elle refuse de dire ses origines à Constantine. Donc je sais pas vraiment quoi penser de ce personnage. Apparemment, il y a quand même une intrigue qui risque de se dérouler autour d'elle dans les prochains épisodes, vu que Papa Midnight, et grâce à une connexion qu'il a avec le crâne de sa sœur qu'il a apparemment envoyé en enfer, fait comprendre à Constantine que tous ses efforts pour stopper la montée de l'obscurité est vain vu que quelqu'un va le trahir et va réduire tous ses efforts à néant. Donc de base, je vois que Z qui pourrait être dans ce cas-là, vu que le chauffeur de taxi, dont j'ai encore oublié le nom, euh, a pour l'instant pas été assez développé et pas assez mystérieux pour savoir s'il est vraiment quelqu'un qui va foutre la merde, parce que pour l'instant enfin, entre guillemets, une sorte de running gag, quoi, de le voir mourir, ça pourrait limite être le Kenny de Constantine, c'est-à-dire le voir mourir à chaque épisode, quoi. Bon, on sait pas trop d'où viennent ses pouvoirs, donc peut-être qu'ils viennent de l'enfer, après tout, ça pourrait être logique. Mais voilà, donc un épisode qui était plutôt bof, il n'y a vraiment pas eu de grande chose. En fait, l'intrigue était tellement séparée sur trois fronts que ils n'ont pas réussi à canaliser l'intrigue sur quelque chose. C'est-à-dire que d'un côté, on avait Z qui enquêtait, on avait Constantine qui enquêtait de l'autre côté, et on avait également le chauffeur de taxi. J'ai appelé Kenny, tiens. On avait également Kenny qui enquêtait de l'autre côté, enfin enquêtait, qui essayait surtout de stopper des crimes avant qu'ils arrivent, quoi. Donc l'intrigue était beaucoup trop disparate pour être focalisée sur quelque chose, et au final on apprend rien sur cette intrigue, sur cet épisode. Donc c'est vraiment dommage. Les deux derniers épisodes étaient plutôt bons. Celui-là retourne dans une moyenne plutôt basse. Donc je vais lui mettre un 5,5 sur 10 parce qu'il y a vraiment on apprend rien au niveau de l'intrigue, on apprend rien au niveau des personnages, on apprend voilà.
Je pensais que cet épisode allait être un bon moyen d'en apprendre plus sur pourquoi pas Constantine ou Papa Midnight ou comprendre leur comment dire, leur conflit, pourquoi ils sont en conflit perpétuel. Mais non, on n'apprend quasiment rien sur eux, si ce n'est bon, que Papa Midnight a apparemment envoyé sa sœur en enfer. Apparemment, il y a également quelque chose avec la mère de Constantine, comme quoi il demandait à Constantine s'il avait jamais souhaité de revoir sa mère, etc. Donc peut-être qu'elle a été enlevée par un esprit également. Ouais, sinon, voilà, sur Korrigan, on voit qu'à la fin, il a le visage ensanglanté, etc. quand Zed le touche, donc peut-être qu'elle voit son esprit, qu'elle voit que c'est un esprit. Après tout, on sait rien sur lui, ça pourrait être un esprit. Dans les comics, il est censé représenter la colère de Dieu sur Terre, donc bah, encore une fois, c'est un épisode où il est introduit, pourquoi ne pas le développer et suivre une seule intrigue sur lui? Ça aurait été beaucoup plus sympa et beaucoup plus logique que se focaliser sur trois intrigues, en plus sans se focaliser sur celle-ci, vu que bah, elles y sont pas, ces intrigues. Il n'y a pas d'intrigue, elles sont... Voilà, c'est juste deux ou trois questions qui, mises bout à bout, hop, ça arrive à la solution. Donc c'était vraiment dommage. La série peut mieux faire, mais j'ai l'impression qu'elle aura pas le temps de mieux faire. J'ai vraiment l'impression que, encore une fois, au niveau des audiences, ça suit pas du tout, donc ça sent le sapin. À moins que la série soit déplacée sur une nouvelle case horaire, sur un nouveau jour. À mon avis, on n'aura pas les 12 épisodes prévus pour la saison. Voilà, si vous avez vu cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine critique de Constantine. Et puis entre-temps, il y aura Gotham et Flash. À bientôt.